Au cœur de l'Afrique se trouve la République démocratique du Congo, une nation débordante de merveilles naturelles et d'une riche diversité culturelle. Au sein de ce vaste pays, niché au milieu de forêts tropicales denses et de rivières sinueuses, se trouve la province de Mongala. Souvent méconnue, Mongala est un joyau caché, un endroit où le temps semble s'écouler à un rythme différent et où les échos du passé murmurent à travers les arbres. Cette province, avec ses paysages luxuriants et ses communautés vibrantes, offre un aperçu unique au cœur du bassin du Congo. Le fleuve Congo, force de la nature qui façonne le destin de la région depuis des millénaires, est au cœur de la vie à Mongala. Ces eaux, sources de vie et de subsistance, servent de voie de transport et d'échange depuis des siècles, reliant les communautés dispersées le long de ses rives. Les villages, nichés sur les rives, témoignent du lien profond qui unit les habitants à l'eau. Ici, la vie s'écoule à un rythme différent, dicté par le flux et le reflux du fleuve. Les pêcheurs jettent leurs filets à l'aube, leurs silhouettes se reflétant dans les eaux calmes, tandis que les enfants s'amusent et barbotent sur les berges, leur rire résonnant dans la brume matinale. Le fleuve Congo n'est pas qu'un simple élément géographique. Il est l'âme de Mongala, une source de subsistance, d'inspiration et un rappel constant de la puissance et de la beauté de la nature. Mongala, fidèle à sa localisation au cœur du bassin du Congo, est une terre dominée par l'eau et les forêts. Le puissant fleuve Congo, véritable artère vitale de la région, serpente à travers la province, ses eaux brunes reflétant la dense canopée au-dessus. Cet immense fleuve, le deuxième plus long d'Afrique, n'est pas simplement une caractéristique géographique. C'est l'artère même de Mongala, reliant ses habitants, façonnant ses paysages et dictant le rythme de la vie. D'innombrables affluents, tels des veines se ramifiant à partir de l'artère principale, dissèquent le paysage, alimentant le Congo et créant un réseau de voies navigables essentielles pour le transport, la communication et la subsistance. Les villages s'accrochent aux rives de ces rivières et ruisseaux, leur vie intimement liée aux flux et reflux de l'eau. Les denses forêts tropicales de Mongala, une mer de vert émeraude s'étendant à perte de vue, témoignent des précipitations abondantes et des sols fertiles de la région. Ces forêts, parmi les plus vastes et les plus riches en biodiversité au monde, abritent une étonnante variété de plantes et d'animaux, dont beaucoup ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. Des arbres imposants, leurs canopées formant un plafond verdoyant au-dessus du sol forestier, offrent un abri à une multitude de créatures, des oiseaux aux couleurs vives, aux primates insaisissables. L'air vibre des sons de la vie, le bavardage des singes, le bourdonnement des insectes et le barrissement occasionnel d'un éléphant résonnant à travers les arbres. Ces forêts ne sont pas simplement un ensemble d'arbres. Ce sont des écosystèmes vivants et respirants, essentiels à la santé de la planète et abritant une riche tapisserie de vie qui est encore en cours de découverte et de compréhension. La vie à Mongala est rythmée par les saisons, un cycle de pluie et de soleil qui dicte les activités agricoles, la pêche et la vie quotidienne. Les deux saisons principales, la saison des pluies et la saison sèche, présentent chacune leurs propres défis et opportunités pour les habitants de Mongala. La saison des pluies, qui s'étend approximativement de septembre à mai, transforme le paysage en une tapisserie verdoyante et vibrante. Les rivières gonflent, débordent de leurs lits et inondent de vastes zones forestières, créant une mosaïque de marécages et de forêts submergées. C'est une période d'abondance, où le poisson abonde et où la terre est fertile pour les cultures. Les villages, souvent accessibles uniquement par bateau à cette période, fourmillent d'activités alors que les habitants s'occupent de leur culture et profitent des richesses des rivières. Alors que les pluies diminuent et que le soleil reprend ses droits, la saison sèche arrive, apportant avec elle un ensemble différent de défis et d'opportunités. Les rivières se retirent, laissant derrière elles des dépôts de limons fertiles, idéaux pour l'agriculture. Les forêts, désormais plus sèches et plus accessibles, offrent une abondance de ressources, du bois de chauffage aux matériaux de construction.
c'est le moment de la chasse, de la récolte du miel et d'autres produits forestiers, ainsi que de la réparation des maisons et de la préparation pour la prochaine saison des pluies. Ce cycle, répété année après année, a façonné la vie et les traditions des habitants de Mongala depuis des générations. Il a favorisé une profonde compréhension du monde naturel, un respect pour le fragile équilibre de l'écosystème et une résilience face aux saisons changeantes. Les habitants de la Mongala vivent, depuis des siècles, en harmonie avec les forêts, conscients de leur importance, non seulement pour leur subsistance, mais aussi pour leur bien-être spirituel et culturel. Ils comprennent que la forêt n'est pas seulement une source de ressources, mais une entité vivante qui abrite les esprits et les ancêtres et qui mérite respect et protection. Les savoirs traditionnels, transmis de génération en génération, guident leurs interactions avec la forêt, garantissant que les ressources sont exploitées de manière durable et que l'équilibre fragile de l'écosystème est préservé. Ils pratiquent des méthodes agricoles traditionnelles, en alternant les cultures et en laissant la terre en jachère, assurant ainsi la santé à long terme du sol. La chasse, source importante de protéines et éléments profondément ancrés dans leur culture, est soigneusement réglementée, avec des tabous et des restrictions pour prévenir la chasse excessive et protéger les espèces vulnérables. Les habitants de la Mongala, en tant que gardiens de la forêt, comprennent que leur bien-être est inextricablement lié à la santé de l'écosystème. Cependant, cet équilibre fragile est de plus en plus menacé. Les pressions extérieures, telles que l'exploitation forestière, l'exploitation minière et la croissance démographique, pèsent sur les ressources de la forêt et menacent le mode de vie traditionnel. Il est essentiel que les connaissances et les traditions des peuples autochtones soient respectées et intégrées à tous les efforts de conservation, afin que les forêts de la Mongala continuent de prospérer pour les générations à venir. La Mongala, une terre façonnée par le puissant fleuve Congo et enveloppée dans l'étreinte émeraude de la forêt tropicale, abrite une riche mosaïque de cultures. Des dizaines de groupes ethniques, chacun avec sa propre langue, ses coutumes et ses traditions uniques, coexistent dans cette province vibrante, leurs vies intimement liées au rythme de la forêt et au flux et reflux du fleuve. Cette diversité culturelle témoigne de la longue et complexe histoire de la région, une histoire marquée à la fois par l'interaction et l'isolement, par le commerce et les conflits, et par l'influence durable du monde naturel. Les habitants de la Mongala, malgré leurs différences, partagent un lien profond avec la terre et ses ressources, un lien qui se reflète dans leur art, leur musique et leurs contes. Parmi les groupes ethniques les plus importants de la Mongala figurent les Ngombe, connus pour leurs sculptures sur bois complexes et leur maîtrise de la navigation fluviale. Les Ngbandi, chasseurs et pêcheurs habiles, possèdent une riche tradition orale, leurs histoires transmises de génération en génération, préservant leur histoire et leurs croyances. Les Mbandja, connus pour leurs prouesses agricoles, ont développé des méthodes sophistiquées pour cultiver les terres fertiles le long des rives du fleuve. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses cultures qui colorent la mosaïque de la Mongala, chacune contribuant au caractère unique de la province. Leurs langues, souvent inintelligibles aux étrangers, résonnent à travers la forêt, une symphonie de sons qui parle de connaissances ancestrales, d'histoires partagées et du lien indéfectible entre le peuple et son environnement. Le paysage linguistique de la Mongala est aussi diversifié que sa tapisserie culturelle, témoignant de la longue histoire de migration, d'interaction et d'isolement de la région. Des dizaines de langues, dont beaucoup sont des langues bantoues, sont parlées dans toute la province, chacune reflétant l'histoire et l'identité unique du peuple qui la parle. Ces langues, souvent incompréhensibles aux étrangers, sont bien plus qu'un simple moyen de communication. Ce sont des réservoirs de connaissances, des vecteurs de culture et des expressions d'identité. Elles incarnent la sagesse accumulée au fil des générations, à vivre en harmonie avec la forêt, la connaissance des plantes médicinales, les secrets de la navigation sur les rivières et la compréhension du fragile équilibre de l'écosystème.
La langue lingala, une lingua franca développée à l'époque coloniale, sert de pont entre les nombreux groupes ethniques de la Mongala, facilitant le commerce et la communication. Cependant, les langues locales restent vitales, préservant le patrimoine culturel unique de chaque communauté et servant de puissants symboles identitaires. Les sonorités de ces langues, résonnant à travers la forêt et le long des rives, sont un rappel constant du riche patrimoine culturel de la Mongala. Elles témoignent de la résilience de ces communautés qui ont su préserver leur langue et leurs traditions malgré les défis auxquels elles ont été confrontées. Et d'appartenance. L'un des aspects les plus importants de la vie traditionnelle en Mongala est le respect des ancêtres, dont on pense qu'ils continuent d'influencer la vie des vivants. On sollicite leurs esprits pour obtenir conseil, protection et bénédiction, et des rituels sont accomplis pour les honorer et maintenir une relation harmonieuse entre les vivants et les morts. La musique et la danse occupent une place centrale dans la vie culturelle de la Mongala, offrant un exutoire à l'expression, à la célébration et à la narration. Les instruments traditionnels, tels que les tambours, les xylophones et les instruments à cordes fabriqués à partir de matériaux locaux, créent des rythmes et des mélodies à la fois captivants et évocateurs, transportant les auditeurs au cœur de la forêt. Les traditions orales, transmises de génération en génération, préservent l'histoire, les croyances et les valeurs du peuple de la Mongala. Les histoires, les mythes et les légendes, souvent racontées autour d'un feu vacillant à la tombée de la nuit, enseignent des leçons morales, expliquent les phénomènes naturels et relient la génération actuelle à la sagesse de ses ancêtres. Première partie, subsistance et commerce, la source de vie du peuple. L'économie de la Mongala, comme celle de nombreuses provinces rurales de la République démocratique du Congo, repose principalement sur l'agriculture de subsistance et le petit commerce, étroitement liés aux ressources naturelles offertes par le fleuve Congo et les forêts tropicales qui l'entourent. Depuis des siècles, les habitants de la Mongala vivent en équilibre fragile avec leur environnement, dépendant de ces richesses pour assurer leur subsistance. L'agriculture constitue l'épine dorsale de l'économie locale. Des petits exploitants agricoles cultivent diverses plantes le long des rives fertiles du fleuve et dans des clairières aménagées au cœur de la forêt tropicale. Le manioc, aliment de base de la région, est largement cultivé, de même que les bananes plantains, le maïs, le riz et divers légumes. Ces cultures, souvent complétées par la pêche dans le fleuve et le gibier de la forêt, constituent la base de l'alimentation locale. Le fleuve Congo, véritable artère vitale qui traverse le cœur de la Mongala, est non seulement une source d'eau et un moyen de transport, mais aussi un pourvoyeur de nourriture. La pêche fait partie intégrante de la vie en Mongala. Les communautés riveraines dépendent de l'abondance de poissons du fleuve pour se nourrir et générer des revenus. L'activité économique au sein de la province. Deuxième partie. La richesse de la forêt. Le bois, les minerais et plus encore. Au-delà de l'économie de subsistance, la Mongala possède une richesse de ressources naturelles qui recèlent un potentiel de développement économique à plus grande échelle. Souvent,
au détriment de l'environnement et des modes de vie traditionnels. Les vastes forêts tropicales de la Mongala, tout en étant soumises à une pression croissante de l'exploitation forestière et de l'expansion agricole, sont une source de bois précieux, notamment de bois dur, prisés pour leur durabilité et leur beauté. L'extraction du bois, bien que potentiellement lucrative, pose des défis importants en termes de durabilité et d'impact environnemental. L'exploitation forestière non réglementée peut entraîner la déforestation, la perte d'habitat et la dégradation de cet écosystème fragile. Trouver un équilibre entre le développement économique et la protection de l'environnement est crucial pour assurer la santé à long terme des forêts. Sous la végétation luxuriante, la Mongala recèle également des ressources minérales, notamment de l'or et des diamants, qui ont attiré l'attention des petits mineurs artisanaux et des grandes sociétés minières. Si l'exploitation minière peut générer des revenus et créer des emplois, elle s'accompagne souvent de conséquences sociales et environnementales, notamment le déplacement de communautés, la pollution des sources d'eau et les conflits liés aux droits fonciers. Le défi pour la Mongala consiste à exploiter le potentiel économique de ses ressources naturelles, d'une manière qui profite à sa population, tout en minimisant l'impact négatif sur l'environnement et les moyens de subsistance traditionnels. Des pratiques de gestion forestière durable, une réglementation minière responsable et une répartition équitable des bénéfices sont essentielles pour garantir que le développement économique aille de pair avec la protection de l'environnement et la justice sociale. Troisième partie, libérer le potentiel de la Mongala, défis et opportunités. La Mongala, malgré ses abondantes ressources naturelles et la résilience de sa population, est confrontée à des défis de taille pour libérer son potentiel économique et parvenir à un développement durable. L'éloignement de la province, le manque d'infrastructures adéquates, l'accès limité à l'éducation et aux soins de santé, ainsi que l'héritage des conflits et de l'instabilité, ont entravé son progrès. L'amélioration des infrastructures, notamment des routes, de l'électricité et des réseaux de communication, est essentielle pour connecter la Mongala aux marchés régionaux et nationaux, faciliter les échanges commerciaux et attirer les investissements. Investir dans l'éducation et la santé est primordial pour autonomiser la population, améliorer sa qualité de vie et créer une main-d'œuvre qualifiée, capable de contribuer à la croissance économique. Le potentiel de l'écotourisme en Mongala, bien que largement inexploité, est prometteur pour générer des revenus, créer des emplois et promouvoir la conservation. Les forêts tropicales vierges de la province, sa faune abondante et son patrimoine culturel unique pourraient attirer les visiteurs en quête d'expériences authentiques et d'une connexion avec la nature. Cependant, il est primordial de développer l'écotourisme de manière durable et responsable. L'implication des communautés locales, la répartition économique, améliorer le bien-être de sa population et préserver son patrimoine naturel et culturel unique pour les générations futures. Première partie, Bumba, le cœur battant de la Mongala. Bumba, la capitale animée de la Mongala, témoigne de la résilience et de la vitalité de la vie, dans ce coin souvent oublié de la République démocratique du Congo. Situé sur les rives du majestueux fleuve Congo, Bumba est le principal port et centre commercial de la province, un carrefour où le rythme du fleuve rencontre le pouls de la vie moderne. L'air vibre d'activité alors que des commerçants de toute la région convergent, leurs pirogues colorées chargées de marchandises, leurs voix formant une symphonie de langues qui résonne sur le front de mer. Le cœur de Bumba est son marché animé, une surcharge sensorielle de vues, de sons et d'odeurs. Ici, sous des auvents colorés et des abris de fortune, les vendeurs exposent fièrement leurs marchandises,
des monticules d'épices parfumées, des tissus aux motifs éclatants, du poisson frais brillant au soleil et des sculptures en bois finement sculptées, représentant les esprits de la forêt. La vie déborde du marché et se répand dans les rues poussiéreuses, où des femmes équilibrent habilement des paniers sur leur tête, leur rire se mêlant au bêlement des chèvres et au son rythmé d'une guitare. Bumba est également un centre d'éducation et d'administration pour la Mongala, ses écoles et ses bâtiments gouvernementaux étant des symboles de progrès au milieu des défis. L'université de Bumba, fondée en 1989, offre aux jeunes la possibilité de poursuivre des études supérieures, nourrissant l'espoir d'un avenir meilleur. Malgré son présent animé, Bumba reste profondément lié à son passé. Les vestiges de l'architecture coloniale belge, aujourd'hui fanée et envahie par la végétation, sont les témoins silencieux d'une époque révolue, tandis que les guérisseurs traditionnels continuent de pratiquer leur art ancestral, puisant dans la sagesse des générations pour soigner le corps et l'esprit. Bumba, une ville à jamais façonnée par le fleuve qui la fait vivre, incarne l'esprit de la Mongala, un lieu où tradition et modernité coexistent, où les défis sont relevés avec résilience et où la promesse d'un avenir meilleur scintille à l'horizon. Lisala, au carrefour de l'histoire et de la nature. Nichée dans un méandre du fleuve Congo, Lisala, la deuxième plus grande ville de la Mongala, dégage un air de grandeur passée, son histoire intimement liée aux fluctuations du fleuve qui a façonné son destin. Autrefois un avant-poste colonial animé et un centre du commerce du caoutchouc, Lisala porte les cicatrices de son passé, ses bâtiments en ruine et ses rues envahies par la végétation, murmurant des récits d'une époque révolue. Pourtant, sous la patine du temps, un esprit de résilience perdure, alors que les habitants de Lisala s'efforcent de créer un avenir meilleur, puisant leur force dans la beauté naturelle qui les entoure. Le front de mer de la ville, autrefois un centre d'activité commerciale, fourmille encore de vie, tandis que les pêcheurs réparent leurs filets, leurs visages burinés par les histoires de leurs rencontres avec la générosité du fleuve. Des pirogues, leurs coques peintes de couleurs vives, ornées de motifs complexes, transportent des personnes et des marchandises à travers le fleuve, reliant Lisala aux communautés dispersées le long de ses rives. Au-delà de la ville, la forêt tropicale s'étend à perte de vue, une tapisserie verdoyante grouillante de vie, un rappel constant de la puissance et de la résilience de la nature. Lisala occupe une place particulière dans l'histoire de la Mongala, car c'est ici que le légendaire explorateur Henry Morton Stanley a établi un poste de traite en 1877, laissant une marque indélébile sur la trajectoire de la région. L'héritage de Stanley, un personnage complexe et controversé, continue de susciter le débat, son nom étant à jamais lié à l'exploration et à l'exploitation du bassin du Congo. Aujourd'hui, Lisala se trouve à la croisée des chemins, cherchant à concilier son passé avec ses aspirations pour l'avenir. Des efforts sont en cours pour préserver son patrimoine historique, en restaurant des bâtiments de l'époque coloniale et en les transformant en musées et centres culturels. Les habitants de Lisala, héritiers d'une histoire riche et tumultueuse, sont déterminés à écrire un nouveau chapitre. Un chapitre qui honore leur passé tout en embrassant les opportunités qui s'offrent à eux. Bongandanga, là où la forêt murmure des contes anciens. Au cœur de la Mongala, où la forêt règne en maître et où l'air vibre des sons de la nature, se trouve Bongandanga, une ville qui semble épargnée par le temps. Accessible uniquement par la rivière, Bongandanga est un monde à l'écart de l'agitation urbaine, un lieu où l'étreinte de la forêt est palpable, ses rythmes ancestraux dictant le rythme de la vie. Ici, les frontières
occupants étant les maîtres de cette voie navigable. La forêt procure de la nourriture, ses profondeurs regorgeant de fruits, de noix et de plantes médicinales, ses rivières grouillant de poissons. Des chasseurs, armés de connaissances traditionnelles et de compétences ancestrales, s'aventurent dans l'étreinte de la forêt, leurs pas légers sur les sentiers jonchés de feuilles, leurs yeux attentifs aux signes subtils de leur proie. Bongandanga est un lieu où les traditions perdurent, transmises de génération en génération comme de précieux héritages. Les anciens, leurs visages marqués par la sagesse du temps, partagent leur connaissance de la forêt, ses secrets et ses dangers, s'assurant que les jeunes générations comprennent le fragile équilibre qui maintient la vie dans cet écosystème délicat. La nuit, alors que l'obscurité s'installe et que la forêt s'anime d'une symphonie de sons, des histoires sont racontées autour de feux vacillants, des récits de créatures mythiques, d'esprits ancestraux et du lien indéfectible entre le peuple et la terre. Bongandanga, un lieu où le temps semble s'être arrêté, offre un aperçu d'un mode de vie qui a perduré pendant des siècles, un témoignage de la résilience de la nature et de l'esprit humain. Alors que le monde moderne empiète, il est essentiel que les traditions et la sagesse de lieux comme Bongandanga soient respectées et préservées, car elles recèlent de précieuses leçons pour nous tous. Basoko, la porte de l'âme de la forêt tropicale. Au confluent du majestueux fleuve Congo et de la rivière Aruwimi se trouve Basoko, une ville qui incarne l'esprit d'aventure et l'attrait de l'inconnu. Connue comme la porte de l'âme de la forêt tropicale, Basoko est depuis longtemps un point de départ pour les expéditions au cœur du bassin du Congo. Son nom murmuré avec un mélange d'excitation et d'appréhension par les explorateurs, les scientifiques et les aventuriers. L'air ici crépite d'un sentiment d'anticipation, comme si la forêt elle-même vous appelait, vous invitant à percer ses mystères. Les quais de la ville sont une ruche d'activités, un kaléidoscope de couleurs et de sons. Des pirogues, leurs proues ornées de sculptures complexes, se bousculent le long de la berge, leurs propriétaires rivalisant pour attirer l'attention des passagers et des commerçants potentiels. L'odeur du poisson séchant au soleil se mêle à l'arôme terreux de la végétation de la forêt tropicale, créant une surcharge sensorielle à la fois enivrante et captivante. Basoko est depuis longtemps un carrefour de culture, un creuset où les traditions et les langues de la forêt tropicale rencontrent les influences du monde extérieur. La population de la ville est une mosaïque d'ethnies, réunie par l'attrait du commerce et la promesse de l'aventure. Ici, vous pouvez entendre les tonalités chantantes du lingala, la langue véhiculaire du fleuve Congo, entrecoupées des rythmes mélodieux des langues indigènes, parlées uniquement au cœur de la forêt tropicale. Pour les âmes intrépides qui cherchent à s'aventurer au-delà de la civilisation relative de Basoko, la forêt tropicale attend ses profondeurs regorgeant d'une vie à la fois merveilleuse et terrifiante. Ici, vous pouvez rencontrer des gorilles, leurs formes imposantes se déplaçant avec une grâce surprenante à travers les sous-bois, ou apercevoir l'insaisissable okapi, ses marques rayées ressemblant à un zèbre qui se serait égaré dans les profondeurs de la forêt. Mais la forêt tropicale est aussi un lieu de danger, où des serpents venimeux se cachent sous les rondins tombés, et où des essaims d'insectes peuvent rendre fou même l'explorateur le plus chevronné. Basoko, une ville à cheval entre le connu et l'inconnu, n'est pas faite pour les âmes sensibles. C'est un endroit pour ceux qui ont soif d'aventure, qui cherchent à se connecter à la puissance brute de la nature, et qui sont prêts à relever les défis et à récolter les récompenses qui accompagnent l'exploration du cœur de la forêt tropicale. Un paradis fragile, naviguer vers un avenir meilleur. La Mongala, avec son immense richesse naturelle et son patrimoine culturel dynamique, se trouve à la croisée des chemins, confrontée à un avenir chargé de défis et d'opportunités. Les atouts mêmes qui rendent cette province si unique, ses vastes forêts tropicales, ses abondantes ressources minérales et les traditions de son peuple, sont aussi la source de ses plus grandes vulnérabilités. La voie à suivre exige un exercice d'équilibre délicat, qui vise à exploiter le potentiel de la Mongala,
tout en préservant ses écosystèmes fragiles et l'identité culturelle de son peuple. L'un des défis les plus urgents auxquels la Mongala est confrontée est la menace que représente la déforestation. L'attrait de la richesse en bois, associé aux besoins de terres agricoles, a conduit à des pratiques d'exploitation forestière généralisées et souvent non durables. Les conséquences sont dévastatrices, non seulement pour l'écosystème de la forêt tropicale, mais aussi pour les communautés qui en dépendent pour leur subsistance. La protection des forêts de la Mongala exige une approche multiforme, qui combine une réglementation stricte des activités d'exploitation forestière et la promotion de pratiques de gestion forestière durable. Donner aux communautés locales les moyens de gérer leurs ressources forestières en leur fournissant les outils et les connaissances nécessaires pour le faire de manière durable est essentiel pour assurer la santé à long terme de cet écosystème vital. La découverte de richesses minérales à l'intérieur des frontières de la Mongala a suscité à la fois l'espoir et l'inquiétude. Si l'exploitation minière peut générer des recettes dont le pays a grand besoin et créer des emplois, elle comporte également des risques de dégradation de l'environnement et de perturbations sociales. Les activités minières non réglementées peuvent entraîner la pollution des sources d'eau, la déforestation et le déplacement de communautés. Pour que l'exploitation minière profite à la population de la Mongala sans compromettre son avenir, il est essentiel d'établir une réglementation environnementale stricte, de promouvoir des pratiques minières responsables et de veiller à ce que les bénéfices de l'exploitation minière soient partagés équitablement avec les communautés locales. Au-delà des défis immédiats que représentent la déforestation et l'exploitation non durable des ressources, la Mongala est confrontée à des problèmes systémiques plus profonds qui entravent son développement. Le manque d'infrastructures adéquates, l'accès limité à l'éducation et aux soins de santé, ainsi que l'héritage des conflits, ont laissé des traces dans la province. La résolution de ces problèmes exige un engagement à long terme en faveur de l'investissement dans le capital humain, de l'amélioration des infrastructures et de la promotion de la bonne gouvernance. L'éducation, en particulier, est la clé de l'émancipation des habitants de la Mongala, en leur fournissant les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour se créer un avenir meilleur, à eux-mêmes et à leur communauté. Malgré les défis auxquels elle est confrontée, la Mongala est une province pleine de potentiel. Ces vastes ressources naturelles, si elles sont gérées durablement, peuvent constituer la base d'une croissance économique. Son riche patrimoine culturel, une tapisserie tissée à partir des traditions de ses nombreux groupes ethniques, a le pouvoir d'attirer le tourisme et de favoriser un sentiment de fierté et d'identité. La résilience de la population de la Mongala, sa capacité d'adaptation et de prospérité face à l'adversité, est peut-être son plus grand atout. En investissant dans sa population, en protégeant son patrimoine naturel et en adoptant des pratiques de développement durable, la Mongala peut s'engager sur la voie d'un avenir meilleur, où sa population pourra prospérer en harmonie avec la terre qu'elle habite. Le monde, à son tour, a beaucoup à gagner du succès de la Mongala, car le sort de cette province reculée est inextricablement lié à la santé de notre planète et au bien-être de tous. Invitez les téléspectateurs à s'abonner massivement à notre chaîne IFNGB TV.